Bonjour monsieur. Les euros sont combien s'il vous plaît? 4 euros. L'autre fois je suis venu c'était à 3 et quelques. Ah ça change tout le temps. La journée, ça change tout le temps. Ah, Et là c'était la journée de la femme la semaine. Donc, d'accord. et j'en avais même pas, je les ai eu ce matin. Ce matin, bah, je vais en prendre une alors. Je vais faire un spécial 8 mars à quelqu'un. Tu as un fantôme, oui. Voilà, jeune homme. Merci. Merci à vous. C'est Julien. Mec. Bon, non, amène-moi ta chouine. En plus, ma tonne à pied. Let's go. Voilà. Ire masunogo ate sunogo nene mana mina obedigala nkono mana dimi obala hami ndusu mana kashi obala nyani ale debe mire nineye shuni kile ale debe hami nineye ale debe nefe nineye ale debe kanuni jemu sobe ale kele ndorone kafe changer ale debe nefsani jende baye. J'aime pas que les gens soient énervés dans le bus. Eh, pousse-toi là-bas, des trucs comme ça. Je devais rejoindre e-school à midi, à la gare et tout. Il y a eu un changement parce qu'il n'y avait pas de bus là où j'étais, il n'y avait pas de train, je suis arrivée en retard et tout. Au final, on s'est vu à 15h moins, 14h30. Et là, on est en train d'aller là où on doit aller. Là où on doit aller, ça veut dire. Chez la coiffeuse, non. Bonjour. Toi, je t'en veux pas. Ouais, merci. Bon, on est là. Il veut dans quel moment? Bonjour les gens, c'est Kani là. Non, je rigole. Moi, c'est Toumbe. Et aujourd'hui, on est venu chez Kani pour qu'elle me coiffe et tout. Et je suis avec eSchool TV. On va en profiter pour faire un petit reportage et tout. Elle va nous expliquer ce qu'elle fait, tout ça. On va évoluer là. Et voilà, donc on est arrivé chez la coiffeuse Kani. Elle est en train de se préparer là. Non. Mais apparemment, la coiffure doit mettre 5 heures. Je À sais peu pas près. si voilà, à peu près, je sais pas si j'ai pour attendre tout ce temps, mais on va essayer de prendre quelques images quand même de comment ça va évoluer. C'est pas grave. Là, on va aller chercher la petite. J'ai mis pas de chaussures. Bonjour, vous allez bien? I love you, God. You sube munyufa, munyufa. I love you, God. I love it, God. I love it, God. I love you, God. I love it. Alors ça fait, on va dire peut-être depuis que j'ai l'âge de 11, 12, 13 ans. Avant, je coiffais mes petites sœurs, mes cousines. Je dirais même qu'on m'exploitait parce qu'on ne me payait pas. Et maintenant, j'ai utilisé cette force pour me faire de l'argent. Mais de base, c'est pas ce que je veux faire. Je vais être plus tard présentatrice télé au Mali, si Dieu le veut. Mais là, pour l'instant, je fais ça pour me faire un peu d'argent. Et voilà. Sincèrement, la première fois que j'ai fêté le 8 mars, c'est quand j'étais au Mali. Parce que malheureusement, on peut voir qu'en France, c'est pas vraiment une fête qui est vraiment très fêtée. Mais au Mali ou encore en Afrique, on peut voir que les femmes utilisent des uniformes. C'est vraiment quelque chose vraiment de très célébré. Alors avant, j'écoutais beaucoup de Mali rap parce que moi, j'ai vécu pendant 3 ans au Mali. Et j'écoutais beaucoup de Ibawan, Joloko, Gaspi. Bon, Gaspi un petit peu moins, mais j'aimais beaucoup surtout Ibawan. Mais là maintenant j'écoute moins du rap malien parce que je suis concentrée sur autre chose. Moi j'écoutais vraiment ces chansons à l'ancienne. Donc si tu veux je peux te chanter quelques chansons. En fait tu me mets à l'effil, tu me mets au défi là. Bien sûr, mais mon entame. J'ai dit ça va décaler mal là quand même. Un minimum.
Alors, si vous voulez, je peux vous chanter la chanson Daka de Ibawan. J'avoue, il faut que je réfléchisse un peu sur les paroles, mais il parle trop rapidement, Ibawan aussi. Non, non, franchement, je pourrais pas dire les paroles exactes, mais je pourrais. Alors. Germany, Daka, nanana, Germany, Daka, Germany, Daka, nanana. Ibawan, il va me tuer. En tout cas, Ibawan, je t'aime. Tu sais aussi que récemment, il y a même une de ses femmes qui est espagnole, Ouais. ou je ne sais pas, italienne, qui est venue à Bamako pour Ibawan. Il lui a même apporté un cadeau. Sérieux? Sérieux? J'étais pas au courant. Une femme en plus. C'est une espagnole ou une malienne? Une espagnole. Ah ouais, d'accord. C'est la peau blanche en fait. Mais c'est super, ça veut dire que le rap malien se développe vraiment et est écouté à travers le monde entier. Ça fait plaisir en tout cas. Donc tu nous as parlé de Ibawan, est-ce que tu écoutes aussi d'autres rappeurs maliens? Oui, j'écoutais le groupe Joloko. Oui, mais justement, en fait, moi, c'est vraiment... il y a vraiment longtemps que... C'est vraiment les rappeurs, on va dire, un peu qui sont là depuis des années. Les nouveaux rappeurs et tout, je les connais pas trop, je les écoute pas trop. Mais j'étais vraiment fan de Joloko. Ils avaient fait des musiques, surtout DJ Kedi, le piano, sa voix et tout. J'aimais vraiment, vraiment. Avec... il y avait un autre aussi, ils chantaient avec un autre... ils étaient trois. Il y avait celui qui ressemblait à T-Pain. Il y avait Dicalo. Dicalo. Oui, Dicalo aussi, j'aimais beaucoup sa voix. Il y avait Soniké aussi, je crois. Ouais. Il y avait Soniké, en Soniké, et il y avait Dicalo et Kedi. Mais j'aimais vraiment beaucoup leurs chansons. Ah, le lien que je garde ici avec le Mali, c'est vraiment le lien avec ma famille, mes amis et les actualités par rapport au Mali. En fait, ce sont les personnes que je côtoie ici. Sinon, ouais, la musique malienne, surtout. Et voilà. Mais j'écoute quelques artistes que j'aime bien, comme Sidiki Diabaté, Kedji, Moussangaré, et qui d'autres. Et plein d'artistes. Est-ce que tu peux nous chanter quelque chose que tu Bah, moi je peux chanter que du Sidiki, hein, parce que les autres je connais pas. Est-ce que t'es sérieux là? Non. Tu peux couper, s'il te plaît, on refait. Mais genre, on va juste refaire la partie où je chante. Mais t'as même pas commencé. Je chante? C'est bon? Je chante pas, faut chanter que... Angabi kadini kunuye, amanjabini kunuye, angabi kadini kunuye, amewali sarabini kunuye. Ame muso sara bini kunuye, ame fili nima do bini kunuye, bi kadini kunuye, c'est tout. Oui. Et je suis choquée. Tu peux couper s'il te plaît? Est-ce que je te jure que tu es en train de... Je suis sûre qu'il va poster. En le connaissant, il va grave poster. Ce matin, ce que tu m'as fait, j'ai pas oublié à la gare. Il est venu me prendre par surprise et il a filmé. Ah ouais? Mais c'est bien ça, c'est intéressant dans la chaîne. Moi, personnellement, depuis que j'ai quitté le Mali, j'en entends plus parler de la fête de l'humour parce qu'en France, on dirait que c'est... ils ne célèbrent pas ça. Du coup, c'est plus au Mali qu'ils faisaient des fêtes et tout. Les femmes, elles s'habillaient. Mais je pense que c'est une fête qui représente la femme, les droits de la femme, etc. Déjà, je pense que les personnes qui sont contre la journée de la femme, c'est des personnes qui n'ont pas compris le principe du 8 mars. Le principe du 8 mars, en fait, c'est de célébrer les droits de la femme. C'est-à-dire qu'avant, les femmes n'avaient pas le droit de voter, n'avaient pas le droit de faire un travail qui est par exemple réputé pour les hommes. Mais maintenant, aujourd'hui, surtout dans les pays occidentaux, mais aussi, dans les pays occidentaux, mais aussi en Afrique, les femmes, aujourd'hui, elles peuvent faire tout ça. Donc une personne qui est contre le fait que les femmes ne peuvent pas travailler, ne peuvent pas voter, c'est une femme de l'époque, quoi. Je pense qu'elle n'a pas compris le sens et le thème du 8 mars. Avant, être une femme, c'était vraiment compliqué. Et aujourd'hui, grâce à toutes ces femmes qui se sont battues, aujourd'hui, on peut voter, on peut travailler, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut gagner notre argent, on peut avoir une maison, on peut payer le loyer, on peut être une femme vraiment indépendante. Sans dépendre de l'homme. Donc je pense qu'une femme qui pense qu'on ne devrait pas avoir droit à tout ça, Mais voilà. Au Mali, ce que tu dis, c'est pas toutes les femmes qui peuvent travailler pour faire quelque chose à la maison en fait. Après ça, parce que l'occasion elle est donnée.
Ça dépend parce qu'il y a des femmes aussi, à partir d'un certain âge, les parents vont faire pression pour qu'elles se marient, etc. Donc dès lors où tu vas te marier après avoir eu ton bac et tu vas être femme au foyer, c'est sûr que tu ne vas pas pouvoir subvenir aux besoins de la famille, payer le loyer, etc. Mais tu as fait de longues études, t'es bien dans la tête, t'es carré, je vois pas pourquoi au Mali, il y a plein de femmes, des femmes indépendantes. Au Mali ou même à travers l'Afrique, il y a énormément de femmes qui sont indépendantes. Elles ont leur entreprise, elles payent le loyer, elles font même plus que l'homme. Et même nos mamans, à l'ancienne, des fois, quand les papas avaient des difficultés, elles allaient travailler au marché, elles ramenaient l'argent et elles donnaient à leur mari pour justement qu'ils puissent subvenir aux besoins. Le foyer, c'est la femme, en fait. Comment on dit ça en Bambara? Comment on dit? Voilà. On va la refaire. J'espère que c'est ça, parce que les gars, on a de l'éternel. Mais est-ce que c'est ça? Non, genre, si c'est ça. Non. Non, mais il y a un truc, en tout cas, il y a un truc qui dit que la famille, c'est la femme. Si tu as une mauvaise femme, dans le foyer, ça sera un bordel. Si tu as une bonne femme, l'éducation des enfants, parce que les enfants, ça représente vraiment la famille. Et les enfants, ça représente vraiment la femme. Donc même si le mari va travailler, et quand le mari revient, il voit que tout est propre et tout, etc. Pas au niveau du ménage, hein, mais au niveau de l'organisation, au niveau de l'éducation des enfants, ils ont fait leurs devoirs, des trucs comme ça. Ça fait plaisir. On voit vraiment que ça, c'est la femme, surtout en Afrique. Bon, ici, c'est autre chose parce que tout le monde fait 50-50. Mais en Afrique et au Mali, c'est surtout ça. C'est ça. Moi, comme je peux dire, j'ai eu de la chance, mais ça peut être aussi être un handicap, puisque j'ai vécu là-bas, mais je suis née ici. Donc, je vais prendre ce qui est bon là-bas et je vais prendre ce qui est bon ici et je vais les rassembler. Exactement. Ok, bon, Aranya, voilà, 8 mars, Jateredo. Donc, aujourd'hui, on fait cette vidéo spéciale 8 mars. Malirap Actu 8 mars. Donc, on est là pour le gland. Quand tu entends Combis? Oui. Avec un En plus, ça fait même pas mal. N'est-ce pas? En plus, il y a un corroborant, tu vois. Moi, j'ai fait tout ça. Donc, du coup, on a fait cette vidéo à l'occasion de la fête du 8 mars. On a là-bas, on rappelle nous chamaye photo blanc, une vidéo blanc à folie pour banger baouye. On est banni là parce que Mala, on sait très bien que Mala, femme ça fait mal fou, non on a banger baouye, on commence ça fait mal mais exemple à mon job quand à toi invité là nous avons un spectacle là donc on est trois donc dans la scène qui a Kashira, en double on m'a dit mon remier. Il ça y est kosu la kashi quoi donc il y a Kashira quoi de adona fait quoi sauver erreur. Bon chama vidéo là une photo en tout ça va expliquer. Je pense que la vidéo là parce que n'est pas qu'on donne ça. Quand Adama te ça, ni marti taille anteye nous que souvent là avec un chouette. Tu as la machine nous pas bonne ou bien? Ah ouais c'est vrai non. Nous fana que mais il musique à camarade. Ah merci. Il y a tout le cas ah ouais c'est vrai n'est tout le fana que là mais non d'accord. Mais voilà quoi c'était pour vous faire voir comment les gens d'ici ou en malien nous bien tout ça. Quand il a la fana ko vraiment oui en actualité sur moi nous do ou bien bon un malien valeur boula quoi genre un malien nous devons bien fana le malien valeur don là donc aller nous ver la vidéo là au ber clata au là donc fana oui mal là donc du coup il reste en connexion avec le Mali ou bien actualité rap malien sur Nyekani à foyer avec mon homme dessus reste là et faire nos derniers donc du coup je savais pas qu'elle avait une cette belle voix comme elle a dit on n'oublie pas d'où on vient maman il en quoi elle a assez bien dit. Donc du coup, on va essayer de stopper cette vidéo parce qu'il y a un attaque qu'on verra au gland parce que qui l'a gâché, mais amène blabé shitting. C'est pas grave. En plus c'est regarde, là c'est bon, là c'est comme ça, 3 côtés, tu connais 3 côtés. Voilà. Donc ça c'est un style, ça c'est toi-même t'as dit tout couleur. Ici c'est bon, et ici c'est un château. Donc ça va très bien avec sa tête. Je vous dis à très bientôt sur le même plateau School TV. Continuez à vous abonner, continuez à liker. Très bientôt vous aurez Khan sur le plateau School TV, je l'espère, parce que là, elle est vraiment pétrie de talent. Non, moi bientôt vous attendez parler d'elle sûrement, et j'espère la voir aussi, Kumbel. Oui. Pour ne pas oublier, elle aussi c'est une youtubeuse qui fait sur la beauté, tout ce qui est cosmétique beauté, comme Khan, voilà. Et voilà, c'est deux personnes vraiment formidables que j'ai vraiment kiffé les rencontrer aujourd'hui, passer la journée avec eux, manger de la bonne pizza. Tresser les cheveux et voilà. Je sais que la caméraman elle est vraiment fatiguée. Donc Nama Koblan là-bas tu vois. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors je m'appelle Kani Sangaré, j'ai 23 ans et j'ai une page Instagram qui s'appelle Peloka. Alors
@peloka-8k. Vous pouvez retrouver toutes mes coiffures que je réalise sur les cheveux crépus et cheveux naturels. Donc ce sera un plaisir pour moi de vous retrouver sur ma page. À bientôt. Ok. C'est bon? Elle fait de la pub à fond.